Alors bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons faire la recette de la morue boulangère. Donc vous avez deux beaux filets de morue, ici, le dos de la morue. Vous avez du vin blanc qui a été préalablement chauffé pour enlever l'alcool, du bouillon de poisson. Vous avez ici les pommes de terre que l'on fait pocher juste tendre parce que donc on va les remettre un peu sur le feu, voilà, on fait pocher, et quand le couteau s'enfonce légèrement, là on les retire, on les refroidit, et on les mettra dans le plat. Vous avez aussi les oignons, ici, et un peu de bisque de homard. Donc voilà. Alors, je voudrais aussi m'excuser pour la semaine dernière, vu que nous n'avons pas pu faire la recette des moules à cause d'un problème de caméra. Et par contre, elles étaient super, mais je le referai la recette à un moment donné, vous inquiétez pas. Donc ici, c'est la morue boulangère, c'est une bonne petite recette, vite faite. Donc vous avez coupé vos pommes de terre. Ici, j'ai laissé la peau, parce que c'est des pommes de terre blanches. Donc j'ai laissé la peau, j'ai enlevé un petit peu le méchant là, qui était là, mais bon. Et vous les coupez donc en rondelles. Voilà, donc c'est les rondelles que l'on appelle roue de charrue, un peu épaisse, là, comme fait la bouillabaisse, voilà, un peu épaisse, voilà. Et donc, ce que vous faites, c'est qu'avec un couteau, vous plantez, et là, ça se plante. Allez, donc, c'est bon, on va les égoutter, et non pas les dégoûter, parce que faut pas que ça cuise plus, parce que vous savez que ça va au four, tout ça, après. Oula! Ça boue, ça bouée. Il y a de la bouée. Alors, on rafraîchit. Pour que ça continue à cuire. Voilà. Et on va les rafraîchir là-dedans. Allez. Voilà. Avec, vous avez vu qu'il y a une feuille de laurier. C'est malin ça. Ça c'est malin, mais avec plein de laurier, comme ça les patates elles goûtent le laurier. Alors, on peut rafraîchir, et je vous reviens après le dressage, c'est tout simple, ce sera pas long. Alors que voici que voilà, vous avez donc dans le plat, n'importe quel plat, c'est pas grave, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire des plats individuels, là c'est pour moi, pour ce soir pour manger, donc j'en ai fait une couche d'oignon, une couche de pommes de terre. On recommence avec une couche d'oignon, si vous voulez. Et moi je veux. Ah bon, c'est comme quand vous l'avez dit à monsieur le curé, alors. Moi je veux. Oui, mais. Et donc une couche de pommes de terre qui ont été. Voilà. Couche de pommes de terre, pas comme la pizza, pommes de terre. Bon, mais c'est bien là. Alors, ici vous avez vos dos de morue que vous installez bien tranquillement, pardon, là vous installez, essayez de les entrer le plus, parce que comme ça le jus il va venir par dessus. On va y mettre un peu des oignons par dessus, voilà, comme ça, voilà, très bien, allez, enfonce-toi là, voilà. Alors là vous avez le vin blanc, donc vin blanc qui a été, comme je vous l'ai dit, le vin blanc il a été chauffé. Le vin blanc, ça c'est du fumé de poisson. Alors donc, vous avez vu que je n'ai pas salé parce que le fumé de poisson est déjà un peu salé. Ok, puis les pommes de terre ont été un peu salées. Voilà. Et ici, bisque, homard et crabe que j'ai trouvé. Vous pouvez mettre juste de la bisque ou bien juste du bouillon de poisson, un peu. Vous voyez, c'est pas très grave. Et par contre, il faut continuer avec le vin blanc pour que ça remplisse bien le plat. Et voilà, le plat est bien rempli. Alors, donc, vous mettez ça au four. On va dire, allez, on va tenter 20-25 minutes. Bien, four à 450. D'ailleurs, il n'y est pas, il faudrait peut-être le mettre, monsieur. Oh, mais oh! Voilà, donc vous avez votre plat, et on va le sortir tout à l'heure, et puis vous verrez le résultat. Voilà, donc à tout à l'heure. Merci.
Bon, pendant que j'attendais, là, j'ai... Oh, tiens, vous voyez, ça c'est le timer pour me dire qu'il faut regarder la morue. Et voilà. Donc, on va regarder la morue. On va regarder la morue dans le four. C'est beau, ça, hein? Faites voir. Oh là 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 là. Hop là 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 là. La morue. D'après moi, elle mérite encore... Elle mérite encore un petit 5 minutes. Ouais. Faites voir. C'est juste. Ok, un petit 5 minutes. Alors donc je l'avais mis 15. Je pense que je vais la remettre encore, mais ça dépend du four aussi. Hein. Le four, moi, c'est pas une convection. Donc je vais y remettre un petit 5 minutes. Attendez, hop, il faut que j'ai mes deux mains. Main de vilain. Et ça, c'est quoi ça, ce truc-là qui m'a... Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est, ça, encore? Bon, comme je vous disais, je vais ennuyer, donc j'ai vu ces 3 tomates, ce persil, cette ail, un peu de machin, et je me suis dit, en accompagnement, et bon, il y a les oignons, les pommes de terre, mais bon, qu'est-ce que je vais avoir? Il y a bien de petites salades vertes qui m'attendent, mais bon. Oh, tiens, regarde qui c'est qui est là. On montre pas l'étiquette aujourd'hui, hein. Ah non, non, il peut pas, Bon, alors voilà, la tomate, vous allez la couper en 2, je reviens. Vous allez m'enlever l'intérieur, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et vous faites tomber, faites tomber l'intérieur dans le plat, ça va faire un peu de jus au fond, ça va pas être mauvais, hein. Donc je fais l'autre et je reviens. Voilà, c'est fait. Placez-les à l'envers quelques minutes, qu'elles s'égoutent bien. Hein. Ensuite, nous allons, là, le mettre dans la patente à ail, là, où je sais pas comment ça s'appellerait, ça s'appellerait un écrasaille, voilà, qui vient directement de la Côte d'Azur, magnifique, hein. Waouh, tout design et tout. Ça, c'est du vrai Ikea. Et puis, un peu les échalotes. Alors, après, je vous montre pour le persil. Hein. La façon Tati et Ma. Alors, je vais écraser l'ail dedans, je vais y mettre les échalotes et je vous reviens. Alors, regardez-moi ça. Vous avez un verre, ça s'appelle un verre à moutarde. Et quand j'étais petit, mon voisin me faisait boire le vin là-dedans. Mais là, donc, on a mis le persil. Et là, avec le ciseau, vous cisez. Des ciseaux bien propres, regardez, vous cisez. Et ça va vous faire une persillade sans vous embêter. Voilà, ça c'est Tati Emma qui m'a appris ça, m'a dit pourquoi tu t'embêtes à le machin quand tu as juste besoin de faire pour 2 tomates ou pour mettre sur... voilà, et vous allez voir, ça marche très très bien. Hein, voilà. Bon, sans vous dire, le timer a timé, et donc voilà le résultat. Donc juste à le mettre sur table et à manger. Voilà, c'est tout. Si vous voulez, bon, je sais pas, non, rien d'autre. Rien d'autre, c'est comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Donc, vous avez ici, comme je vous ai dit, le persil qui a été haché. Il me restait un peu des échalotes, j'ai mis au fond du plat, c'est pas grave. Et alors, là, ce qu'on va faire, on va y mettre un peu de sel poivre. Pas beaucoup, pas trop. Voilà, juste un petit peu. Et vous me rajoutez cette persillade dedans. Comme ça. Voilà, allez, rentre à l'intérieur, voir tout le temps. Hein. Ah, j'ai oublié l'huile au basilic, tiens. Oh, ben, on va aller la chercher, hein. Puis regardez-moi ça, cette longe de porc là qui s'apprête à aller au four, hein, piqué à l'ail un petit peu avec un peu de moutarde dessus. Non mais elle est pas belle la vie. Oui, alors l'autre jour j'avais acheté du basilic et donc vous pouvez le faire ce que vous voulez avec, le congeler, machin, mais moi je l'ai mis dans l'huile d'olive, donc je peux mettre, j'en mets des fois un peu sur les salades, machin, et donc là on va utiliser huile d'olive, basilic, hein, donc elle est déjà tout prêt, et voilà, et pourquoi pas, hein, voilà, c'était machin, et alors là j'ai la chapelure japonaise, qui s'appelle le panko, un peu de chapelure japonaise sur le dessus. On écrase un peu et on met ça au four. Je vais vous dire, on va regarder déjà 15 minutes, ok, au four chaud, et après on verra. Voilà.
Et puis ça va faire un peu de jus au fond. Ça va être très bon ça avec la morue. Elle est là d'ailleurs. Elle est là. Bonjour morue, bonjour. Bon ben voilà. Écoutez mes amis, oh pétard, hein, vous avez vu un peu cette recette magnifique, fantastique. Et puis il fait beau, voilà, le jardin fait l'extérieur. Et à la prochaine. Merci. N'oubliez pas la plonge, bien sûr.